Henry Cavill, tu méritais beaucoup mieux. The Witcher saison 3, partie 2. Contrairement à d'habitude, je ne vais faire que spoiler dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu les 3 premières saisons de The Witcher, allez les voir et revenez juste après voir la vidéo. Bon, maintenant la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça vaut le coup de regarder les 3 premières saisons de The Witcher? J'avais fait ma critique de la partie 1 il y a un mois, donc les 5 premiers épisodes plus les différences avec les livres. Il y aura aussi une petite vidéo avec les différences avec les livres de ces 3 épisodes qui sont sortis aujourd'hui. Donc aujourd'hui sont sortis les épisodes 6, 7 et 8 qui suivent un cliffhanger qui était plus ou moins ok il y a un mois. Bon, c'était pas le cliffhanger qui t'a arraché les cheveux, mais voilà, on est là. Les 3 derniers épisodes avec Henry Cavill, la dernière fois probablement de sa vie qu'il interprète Geralt. Qu'est-ce que j'en pense? Ça va être compliqué encore une fois. Évidemment, pas tout est à jeter, mais encore une fois, je ne vais parler que de la série. Je ne vais pas comparer au livre durant cette vidéo, je le ferai dans une autre vidéo à part. Là, c'est que la critique de la série, comme si je n'avais jamais lu les livres, et je prends la série pour ce que c'est. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. CyberGhost VPN est super utile pour vous permettre de regarder des bibliothèques de films en streaming bien plus grandes qu'en France. En effet, on a l'un des pires catalogues au monde. Des films comme Les Gardiens de la Galaxie seront disponibles sur le Disney+ de tous les pays du monde dès le 3 août. Vous prenez un VPN dans un pays qui a la VESTFR comme la Suisse, la Belgique ou même le Canada et vous avez une offre bien plus intéressante. De même pour des séries comme The Bear qui sont disponibles partout sauf chez nous. Vous pouvez aussi regarder des courses automobiles en direct avec un VPN ou même débloquer YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Et oui, si vous êtes un gros consommateur de YouTube comme moi, prendre un VPN en Argentine ou en Inde est bien plus pratique, ça coûte clairement moins cher. Vous serez bien plus en sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut y accéder sans aucun problème, en quelques clics c'est fait. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description en commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 80% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Donc il y a 3 épisodes qui sont sortis comme je vous l'ai dit, et le premier c'est la grande bataille d'Aretuza, l'île de Thanedd qui est littéralement en feu, et qu'est-ce qu'on pense de cette bataille? Je suis assez divisé, c'est-à-dire que je trouve qu'ils ont mis les moyens pour faire une bataille plutôt cool techniquement, des décors qui évoluent au long de l'épisode, une grande pièce qu'ils ont aménagée pour, des effets spéciaux plutôt corrects, soyons honnêtes, il y a même une sorte de narration dans l'action en soi avec pas mal de choses qui se déroulent, ils ont fait quelques efforts, il y a quelques chorégraphies même sympathiques, il y a quelques rebondissements entre guillemets dans l'action, je trouve qu'ils ont essayé. Maintenant, le souci que j'ai avec cette scène d'action est qu'elle est filmée d'une manière beaucoup trop bizarre. On est constamment perdu dans la géographie alors que c'est littéralement qu'une pièce carrée. Tu sais pas forcément qui sont les personnes à n'importe quel moment. Tu sais jamais l'emplacement des personnages. Tu sais jamais dans quelle direction va réellement une flèche. Au début, ça va parce qu'ils sont face à face, ces groupes-là, et ça évolue au fur et à mesure, mais après, t'es un peu perdu. Il y a des moments où les personnages s'arrêtent en plein milieu de l'action pour avoir des dialogues. Et ils ont cette excuse du bouclier qui fait tout passer. T'as des moments qui sortent un peu nulle part par rapport à certains personnages juste pour te rappeler qu'ils sont là. Les flèches qui sont envoyées, ok. Les mages qui se battent au corps à corps avec de la magie, ça c'est ridicule, je suis désolé. Mais le combat est très mal rythmé. T'as des vrais moments de pause dans des moments qui devraient être d'une vraie violence, d'une vraie brutalité. T'as quand même un gars qui explose quand même dans ce combat-là, coupé à des dialogues, coupé à d'autres scènes qui n'ont rien à voir avec l'intrigue principale. C'est vraiment le bordel et c'est très mal géré. Et cette bataille dure tout l'épisode, ce qui casse vraiment le rythme. Je trouve que la magie était mal utilisée. Et si on parle même de la géographie de l'épisode, les personnages, t'as l'impression qu'ils se téléportent alors qu'on parle bien qu'il n'y ait pas de possibilité de téléportation. Surtout les personnages en dehors, qui sont en dehors de l'île, qui font un peu n'importe quoi, qui font des allers-retours. Tu te dis mais c'est quoi la distance en fait? C'est quoi le temps qui passe? D'un point de vue de la géographie, cette série a toujours été catastrophique. Le trio de personnages qui arrêtent pas de se rencontrer à droite à gauche sans arrêt durant toute la série, c'est incompréhensible. On dirait que le monde il fait 2 km² et c'est pas possible. Puis l'échelle du combat est un peu spéciale aussi. Lorsque Tissaia utilise ses pouvoirs, tu vois ce temple entièrement et quand t'es au sol, t'as l'impression que c'est une petite pièce. Ce qui en soi est ok pour une série d'avoir une petite pièce qui vont faire évoluer par rapport à la scène, mais lorsque t'as le plan large, t'as l'impression que c'est gigantesque alors qu'au sol t'as pas du tout cette impression. Le seul moment stylé, je vais pas mettre d'image parce qu'il y a plein de sang, c'était l'explosion de Willy Vandrel. T'avais un bel effet de mise en scène avec la caméra qui va vers lui, il explose et t'as ensuite le visage de Francesca. Là, c'était vraiment stylé. Mais des idées comme ça, il n'y en a vraiment pas beaucoup dans la série et c'est dommage. Puis je trouve que t'es pas investi émotionnellement dans l'intrigue, dans ce temple, dans ces personnages. La politique qui tourne autour, t'en as vraiment rien à faire, je trouve. Et elle est trop compliquée en plus de ça. Et je dis ça en ayant lu les livres, hein, qu'elle est trop compliquée, mais ça va dans tous les sens. L'affiliation de Francesca
cas, la fausse trahison avec la fausse Ciri qui est là, l'exécution de Vizimir. Je trouve que la série ne va pas assez loin dans la politique, elle l'effleure, et lorsqu'elle parle de politique, elle n'est pas assez claire. La série essaie d'être Game of Thrones, mais elle ne l'est pas du tout, en tout cas pas du tout le niveau, parce que ce sont des choses qui prennent du temps, qu'il faut développer, la série ne les a pas faites. Je trouve que c'est assez confus, et je pense que les gens qui n'ont pas lu les livres vont voir des trucs arriver de nulle part, et vont être assez surpris. Après, je vais pas me plaindre, je trouve que dans les décors, ils ont plutôt bien fait le taf. Il y a 3 gros décors dans cet épisode-là, le temple, comme on l'a dit, Brokillion, et le fameux désert qui lui, pour le coup, rend pas très bien. Mais bon, à la limite, disons que ça passe. Ils sont sûrement pas les films au Maroc, mais bon, ça passe pour ce que c'est. J'ai d'autres problèmes avec le désert. Les effets spéciaux sont passables, je trouve, juste les effets de sang que je trouve pas très convaincants. On voit qu'ils ont mis du budget, même si pas énormément. Je trouve que ça passe et c'est pas ça que je vais plus critiquer dans la série. Ça restera toujours l'écriture, la plus grosse critique de la série, le traitement des personnages, leur évolution, des choses comme ça. Aucun acteur n'a l'occasion de bien jouer, malheureusement. Ils ont pas de prestance parce que l'intrigue passe trop de temps avec tout le monde. Ça va dans tous les sens et t'as aucun moment un acteur qui peut se concentrer sur son acting, sauf peut-être Freya Allan qui joue Ciri, qui a le droit, elle, à un épisode complet, ce qui est une dinguerie parce que tu comprends le remplissage. C'est là que tu dis, au fait, ils auraient jamais dû faire 8 épisodes, mais genre 5 ou 6, surtout quand tu vois la première partie. Et là, ils font un épisode entier qui n'aurait jamais dû être un épisode entier sur une intrigue affreusement longue. C'est intéressant pour le lore et l'histoire en soi, mais beaucoup trop long. Les dialogues sont toujours aussi mal écrits, je trouve, et assez gênants. On dirait que c'est des adolescents qui ont écrit ça pour donner le côté mage ténébreux. Ça marche pas très bien, je trouve, malheureusement. Et t'as quand même le titre de l'épisode 6, qui est une citation de Mike Tyson. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est? Un univers d'heroic fantasy, titre de l'épisode 6, Mike Tyson. Et à un moment, la série ne peut pas être prise au sérieux. La musique, les seules belles compositions, c'est celles qui étaient dans la première saison, qui sont réutilisées ici, avec quelques modifications peut-être, mais ils auraient jamais dû renvoyer la compositrice de la première saison, qui a fait un travail formidable, qui n'a jamais été égalé. En termes de thématique, on parle un peu des femmes, surtout des sorcières, ce qu'elles doivent abandonner. On parle de maternité, de la présence des femmes, ça c'est assez intéressant, mais très superficiel. Et la fameuse thématique de neutralité. On est dans un monde où les gens doivent choisir un camp, sinon ils peuvent y passer. La mort de Rience, encore une fois, c'est un aveu d'échec. Regardez la rapidité à laquelle Geralt l'a exécuté ici. Il aurait très bien pu le faire dans le tout premier épisode. Énorme aveu d'échec de le tuer comme ça. Surtout qu'il a été build-up comme l'un des méchants de la série. Ridicule. Et Geralt qui sort de nulle part, encore une fois. Dijkstra et Philippa, j'aime bien quand même leur manigance. Et j'aime bien maintenant la volonté de Dijkstra qu'il aura de se venger de Geralt et de dominer encore plus la Redanie. Je trouve que c'est un duo qui marche bien et qui est plutôt efficace dans la série. Vilgefortz, en tant que grand méchant, je trouve qu'il le fait pas vraiment. Encore une fois, tu comprends pas forcément ses motivations et c'est ok, ça peut venir plus tard, mais je le trouve pas forcément très imposant. Il manque un peu de charisme et je le vois mal en tant que grand méchant de la série. Et je le trouve pas assez menaçant, ses manigances, elles passent mal à l'écran. C'est assez décevant de ce point de vue-là. Lorsqu'on ne savait pas qu'il était méchant, je trouve qu'il passait bien, mais maintenant qu'on le sait et qu'il est assumé en tant que méchant, je trouve que ça le fait très moyennement. Le combat était plutôt bien fait, plutôt stylé, je trouve, la chorégraphie, la mise en scène, c'était plutôt ok. Et encore une fois, il savait pas quoi faire d'Istred, du coup, il a genre 2 scènes dans la série et il repart. J'ai trouvé, mine de rien, le suicide de Tissaia plutôt réussi, compréhensible. C'est un bel adieu, plus ou moins, à son personnage. Un meilleur adieu que certains autres personnages et surtout d'autres acteurs qui ne reviendront pas dans la saison 4, un en particulier. J'ai trouvé ça plutôt réussi et tout à fait cohérent. C'est l'une des rares choses qui réussissent dans la série. Je vais pas revenir sur la politique, sur Emhyr, sur la complexité non nécessaire du récit par rapport à ça. Ça ne devrait pas être aussi compliqué, je suis désolé de vous le dire. Ou alors, fallait mettre les moyens pour que ce soit réellement compliqué. Et là, c'est de la politique pour adolescents et la série méritait mieux, l'univers méritait mieux. Le fait que Jaskier veuille, quoi qu'il arrive, sauver Geralt, j'aime bien. C'est cohérent, ils ont une bonne alchimie toujours, même si peu présent dans cette partie. La relation qu'il a avec Radovid est ridicule. Et Radovid qui devient roi, pareil, c'est tellement exécuté d'une manière tellement bancale et banale. Et ils ont pas d'alchimie, c'est raté, quoi. Et sa chanson, cette fois-ci, est sûrement la moins bonne des 3 saisons, ce qui est un peu dommage aussi. Si on parle de Yennefer, elle doit assumer sa place de leader. On passe beaucoup de temps avec les sorcières, c'est normal parce que c'était le coup d'état de Tanned et c'est logique. Et il y avait un peu d'émotion par rapport aux sorcières dans le fait que c'est leur maison qui brûle, et ça j'ai bien aimé. Le fait qu'elles partent en vadrouille, j'ai pas trouvé ça très pertinent. Qu'elles parlent des expériences et des choses comme ça, honnêtement, il y avait aucun intérêt. Est-ce que Yennefer va assumer ce côté leader? C'est comme ça que la série le met en avant. La phrase "je t'aime ma fille" dite à Ciri, je trouve qu'elle sort de nulle part et n'est pas méritée pour l'instant dans l'intrigue. On n'y est pas encore. Il y a un peu un teasing sur la suite avec Kraken Crate qui est là. Il y a encore une fois l'utilisation de Dear Friend, la fameuse lettre qu'elle écrit qui marche bien, mais le rôle de Yennefer est très secondaire, je trouve. Et c'est le gros problème de la série, c'est qu'il n'y a pas de personnage principal. Tu sais pas qui c'est. C'est ni le trio ensemble, ni les personnages individuellement, surtout après la saison 1. On est vraiment, la série n'a pas de but, n'a pas de point de vue efficace, et ça c'est raté. Concernant Ciri, la confrontation avec Cahir est ridicule. Le changement d'avis de Cahir qui sort encore une fois un peu de nulle part. J'aime bien le fait que Ciri grandit, elle est mature et peut faire face à des gens, elle tue enfin quelqu'un pour la première fois. Mais Cahir, pour le coup, la relation est clairement ratée, mal développée. Encore une fois, c'est un aveu d'échec parce que Cahir n'est pas aussi présent dans les livres. Il savait pas comment l'incorporer sans le faire sortir de nulle part. Et la manière dont ils l'ont fait sortir ici, au bout des 2 dernières saisons, pour arriver à cet aboutissement
l'aboutissement entre guillemets de la carrière de Kahir en tant que protecteur de Ciri, ou en tout cas de protecteur qui veut devenir, c'est clairement raté quoi. Tu n'y crois pas une seule seconde, je suis désolé. Il n'y a pas le build-up émotionnel pour en arriver là. L'épisode sur le désert, j'en ai rapidement parlé, j'aime bien les références aux licornes, à l'héritage de Ciri par rapport à Falca et des choses comme ça, et tu vois ses ancêtres, etc. C'est intéressant, mais l'épisode est trop long. Ils ont mis une créature juste pour avoir une créature, pour avoir un combat où ils ont encore mis un slow motion dégueulasse. Ils auraient dû avoir un passage comme ça qui durait 20 minutes et pas un seul épisode. C'est pas Better Call Saul. Better Call Saul le fait bien parce que c'est qualitatif. Là, on n'a pas le scénario ni la mise en scène pour faire les choses bien. Ça n'aurait jamais dû durer autant. C'est elle qui chante à la fin de l'épisode 7 et la chanson est pas mal pour le coup. Je vous conseille de l'écouter avant que Netflix fasse genre épisode suivant. Ça vaut le coup de l'écouter vraiment. Et j'aime bien les rats. La scène d'action avec les rats est clairement l'une des scènes d'action les mieux filmées de la série. La shaky cam fonctionne bien. Ça donne un côté chaotique au rat. Ça fait vraiment équipage presque pirate, t'as l'impression. C'est hyper réussi de ce point de vue-là. Je trouve que les rats sont vraiment bien mis en avant. Ça donne presque envie de voir le préquel sur eux parce qu'ils sont violents, mais c'était aussi bien filmé, dynamique. Ils sont sadiques, mais c'était réussi et j'aime bien aimer l'introduction des rats. On aurait aimé que tout ait autant de personnalité que cette scène-là. Je n'y crois pas du tout au spin-off, je pense que ça va être à chier, mais la scène des rats était réussie et je trouve qu'ils ont créé une bonne alchimie entre eux en quelques minutes alors qu'il y a des personnages dans cette série, ça fait 3 saisons ils sont là, ils ont aucun développement, aucune personnalité alors que les rats ils arrivent et ils ont un truc déjà, du charisme. La saison s'arrête en plein milieu d'événements, t'as pas l'impression que c'est une fin de saison, je suis désolé. Le cliffhanger donne pas envie de voir la suite, surtout quand Henry Cavill ne sera plus là. Il passe les 2 épisodes de la série à broquillon. L'impact des blessures qui lui ont été infligées sont rapidement éclipsées, ce qui est hyper dommage. Elles auraient dû être beaucoup plus impactantes. Il aurait dû être blessé plus longtemps. Là, non, un épisode, c'est réglé, un épisode et demi, et c'est reparti. Ils avaient l'excuse parfaite pour changer d'acteur. Will Gifford blesse brutalement Henry Cavill. Hop, tu fais rentrer Liam Hemsworth. Ils avaient dit que ça sera expliqué dans le lore, le changement d'acteur. Je vois pas comment, vu la fin de la saison. Apparemment, ce sera une histoire de multivers. En tout cas, c'est pas un adieu comme ils avaient prévu. C'est pas un bel adieu à Geralt. Oui, il y a une scène qui fait référence à une cinématique du jeu vidéo où Geralt tape plein de monde avec ses poings, qui est une scène vraiment stylée et bien foutue, mais c'est pas un bel adieu. Ils ont pas réussi le personnage. Ils l'ont vraiment mis au second plan. L'amulette comme ça qui sort aussi de nulle part, c'est un peu dommage. Ils auraient dû plus développer ça. La relation qu'il a avec Milva, honnêtement, elle est pas terrible, je trouve. Tu les vois pas partir en mode trio à la fin en tout cas. Où est l'émotion? Où est l'adieu? Ils auraient dû faire un bel adieu à cet acteur. La dernière fois que tu vois Henry Cavill dans ce rôle, c'est lui qui avance dans une forêt quand même avec quelqu'un qui vient de rencontrer et Jaski avec lequel il a à peine discuté durant cette saison. C'est pas un bon adieu. Il méritait beaucoup mieux. Il méritait une meilleure série. Je pense que le problème de Netflix, c'est qu'ils vu qu'ils pensaient qu'Henry Cavill était fan de l'œuvre, il pouvait tout se permettre jusqu'au moment où il est parti et il devait être dégoûté. Est-ce que j'ai envie de voir la suite? Non. Est-ce que je vais regarder? Bah sûrement. Je dis pas que Liam sera mauvais, mais ça donne pas envie en tant que scénario, ça donne pas envie en tant qu'histoire de continuer. Le cliffhanger donne pas envie, la saison 4 donne pas du tout envie, l'émotion était pas présente. Encore une fois, d'après moi, une vraie déception. Difficile de vous conseiller cette 3e saison qui m'a pas mal déçu, c'est pour moi la pire des 3 clairement, et en tant que fan, c'est dur de recommander cette série, mis à part vous dire de lire les livres ou faire les jeux, c'est la meilleure manière de découvrir l'univers de The Witcher. Je vais m'arrêter là, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez, avez-vous adoré ou détesté tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques et actualités, et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description en commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité, tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.